Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tirage pour chaque signe dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de regrouper vraiment tous les signes. Vous trouverez dans le descriptif, voilà, vous aurez juste à cliquer sur votre signe pour vous ramener justement à votre tirage, ce qui vous concerne. Alors, n'hésitez pas à aller également voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, voilà, pour compléter les énergies qui viennent à vous pour ce mois d'octobre 2020. Voilà. Alors, je tenais aussi, je l'ai déjà dit dans ma précédente guidance, je suis actuellement en train de préparer, donc je travaille sur mon oracle, la création d'un de mes oracles, un nouvel oracle que j'ai décidé de commercialiser. Donc je demande, je fais appel aux dons, voilà, pour ceux qui veulent participer, même 50 centimes, 1 euro, voilà, peu importe, parce que c'est un projet qui coûte de l'argent, ça demande, on passe par différentes étapes et c'est assez coûteux. Et voilà, pour que je puisse commercialiser cet oracle le plus rapidement possible, voilà, je fais appel à vous, pour ceux qui peuvent. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avance. Allez, on va aller voir. On va commencer déjà par le signe du poisson pour ce mois d'octobre 2020. On va aller voir les énergies qui viennent à vous, les poissons, ascendant ou signe lunaire, poisson, voilà. C'est un tirage général, je le rappelle, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, d'accord, à tous les poissons, c'est pas possible. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, si vous vous sentez concerné, et laissez de côté voilà, ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Allez, pour vous les poissons, octobre 2020, les énergies, alors on peut très bien avoir des messages concernant le professionnel, le sentimental, relationnel, voilà. On va voir ce qu'on a à vous annoncer là pour ce mois d'octobre 2020, les poissons. Allez. Elle se retourne. Alors là, on vous dit de faire attention les poissons. Pour ce mois à venir, on voit là qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes vis-à-vis de vous. On voit quand même des énergies là assez de jalousie. On vous envie, on est peut-être faux avec vous, des personnes là dans votre entourage, ça peut être professionnel, ça peut vraiment être des personnes là qui sont autour de vous au quotidien et qui sont pas forcément bienveillantes en tout cas. Faites attention, ça peut être également d'ordre sentimental. Ça peut être d'ordre relationnel, vraiment sentimental aussi. Là, il y a quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes en tout cas autour de vous qui
Hein, on essaye un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, là j'ai l'impression. On vous pique. Hein. Pour moi, le serpent, c'est vraiment quelqu'un qui pique, qui fait mal. Hein. Avec cette carte, donc on est vraiment face à des personnes qui profitent peut-être de vous, qui utilisent aussi votre potentiel, hein, voilà, si c'est d'ordre professionnel, c'est-à-dire qu'on profite un peu de votre force, de vos capacités aussi, hein, de votre gentillesse, voilà, et c'est pas des personnes qui voilà, vont vous tirer vers le haut, j'ai envie de vous dire, hein. Donc vigilance, attention, c'est quand même deux cartes là qui se suivent. Donc on vous prévient là, hein, observez, hein, soyez attentifs un peu à ces personnes-là. Peut-être que vous savez déjà de qui on parle, hein, donc attention. Attention aussi par rapport peut-être à une réussite professionnelle. Hein, vous êtes là en train de vous envoler, vous êtes en train de décoller là, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un bon chemin de fait pour vous les poissons, et j'ai l'impression que votre force, hein, votre motivation, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Hein, voilà, ça dérange, voilà, ça dérange, et vous êtes là aujourd'hui, j'ai l'impression aussi à vous poser beaucoup de questions, hein, du côté sentimental, du côté relationnel. Vous vous posez énormément de questions peut-être, hein, par rapport à des personnes qui vous entourent. Ça peut être la personne de votre cœur. Là, il y a méfiance. Hein. J'ai l'impression qu'on se méfie. On a l'impression que l'autre n'est pas totalement sincère, hein, qu'il y a quelque chose, hein, en tout cas, qui vous déplaît, qui vous dérange. Ça vous dérange, oui. Et aujourd'hui, il est question de... peut-être de trier, de faire un tri, hein, de faire un tri. Vous mettez du temps, vous les poissons, hein, de toute façon. Hein. C'est pas que vous mettez du temps à comprendre, c'est que vous mettez du temps à agir. Voilà. Vous avez voilà, besoin d'un laps de temps pour rentrer dans l'action. Hein, même si vous savez, vous avez déjà compris, on voit que voilà, vous avez mis du temps, en tout cas peut-être à agir de façon à libérer votre route là. Hein, voilà, c'est ce que je ressens, hein, pour vous les poissons. Mais en tout cas, il y a quand même des bonnes choses qui se passent pour vous, hein, bien sûr. Hein. Justement, c'est peut-être ces bonnes choses-là qui font que, hein, il y a là des énergies négatives, hein, qui viennent là entraver votre... essayer de vous perturber, mais vous êtes, vous, déjà, j'ai l'impression, consciente, hein, de qui vous entoure et de ce qui se passe. Donc, vous allez agir en conséquence, hein, voilà. Et peut-être, hein, au niveau sentimental aussi, vous êtes en train de remettre en question votre relation. Vous vous posez, oui, des questions par rapport aux sentiments que vous pouvez éprouver pour l'autre, hein, ou concernant une personne en tout cas, hein, une personne là qui est dans votre cœur, et on se pose, oui, on veut peut-être prendre des décisions, c'est possible. Hein. Il est question peut-être de s'envoler ailleurs, de se diriger. On a envie peut-être d'autre chose en tout cas. Hein. Allez, on continue pour vous les poissons. Ouais, ça continue. Hein. Moi, j'ai l'impression que, voilà, hein, il y a quand même, là, il y a des énergies quand même qui sont bien... Voilà, faites attention, hein, vraiment, autour de vous. Hein. Là, on essaye quand même de vous perturber, on essaye un peu de... Voilà, par rapport à ce qui vous arrive, hein, par rapport, parce que voilà, on a vraiment quelque chose de très très positif. Alors, ça peut vraiment concerner votre situation professionnelle, et j'ai l'impression que, oui, on vous jalouse, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Attention, qui est autour de vous, qu'on n'essaye pas là de venir un peu semer la pagaille. Hein. Il y a de bonnes choses, de belles choses qui s'offrent à vous là, des opportunités, ou tout simplement vous, en tout cas, vous avez peut-être démarré quelque chose, hein, et quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas, et
Bah, ça dérange tout simplement. Ouais. Là, du côté sentimental, hein, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a... Votre cœur, il vibre, hein. En tout cas, votre cœur va vibrer là, hein. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Alors, hein, soit on était dans une relation où on se posait beaucoup de questions et là on retrouve la passion, on retrouve un bonheur peut-être perdu aussi, hein. Alors ça peut aussi parler une personne du passé, quelque chose là qui revient à vous, des souvenirs qui reviennent, une personne qui revient de plus en plus souvent là dans votre esprit, hein, et on ressent là cette flamme se raviver, se rallumer, ça vous crée du bonheur en tout cas et on se pose beaucoup de questions par rapport à notre situation actuelle et voilà, hein, il va peut-être être question là de choix, hein, de faire le bon choix en tout cas, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, hein. C'est possible, hein. Vous êtes là dans vos pensées, en tout cas au niveau sentimental, il y a des choses qui se passent, hein. Ça bouge, hein, pour le poisson au mois d'octobre. On parle de cette passion, j'ai l'impression que vous êtes lié à une personne, hein, et cette personne-là, ça vibre, ça vibre, ça vibre beaucoup. Peut-être une situation qui stagnait là, hein, avec quelqu'un, et ça y est, ça avance, ça bouge enfin. On a besoin d'évasion. Moi, au niveau sentimental, le poisson, j'ai l'impression là que là où vous êtes, hein, voilà, voilà, vous vous sentez plus trop à votre place, hein. On a besoin de partir, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de s'évader, ne serait-ce que, voilà, libérer son esprit là, hein, et on rêve, on espère autre chose, on espère un nouveau départ, on espère, voilà, vous avez besoin d'autre chose, hein, le poisson, hein. De toute façon le poisson depuis quelques mois il est dans cette grande transformation, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, pour vous, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, là il y a vraiment, j'ai l'impression que là où vous êtes ça ne vous convient plus, hein, ça ne vous convient plus, on me parle de départ peut-être, hein. Vous partez, voilà, un départ vers l'étranger, vers une autre région, on déménage, on part vers quelqu'un d'autre, hein. Il y a une envie en tout cas de décoller, de là où on est, hein, de décoller et d'aller chercher, hein, ce bonheur. Le bonheur là qui est là, hein, qui vous attend. En tout cas, on est poussé à le faire, on est attiré vers ça et on sent peut-être que c'est le moment, d'accord. Il y a une personne qui est dans votre cœur et on désire du changement. Il y a, voilà, on veut créer, faire le possible en tout cas pour que cette situation change, se transforme. Alors ça peut très bien être, voilà, votre situation sentimentale actuelle, vous avez vraiment besoin de renouveau, vous avez besoin de raviver cette flamme, oui, hein, ou tout simplement vous avez besoin d'autre chose. Voilà, hein, là où vous étiez, c'est plus là où vous êtes heureux ou heureuse, et vous savez très bien que le bonheur, il est ailleurs, il n'est pas là. Donc on y réfléchit beaucoup, hein. Pour le mois là d'octobre, hein, on va peut-être prendre des décisions effectivement de ce côté-là. On y pense beaucoup effectivement. C'est dans vos pensées, hein, peut-être une question de déménager, partir. On part de là où on est effectivement, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une consultation en privé, voilà, vous pouvez prendre contact avec moi, hein, pour fixer un rendez-vous, soit par mail, soit vous rendre directement sur mon site internet. Voilà pour vous les poissons, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
On va continuer les signes d'eau, on a fait le poisson, maintenant on va passer aux scorpions. Allez les scorpions, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois d'octobre 2020? On va aller voir ce qu'on a à nous donner. Alors que ce soit professionnel, sentimental, voilà. Hein, on va voir les messages qui viennent à vous là pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également pour compléter ce tirage. Alors évidemment, c'est un tirage général. Je ne peux pas m'adresser à tous les scorpions, c'est pas possible. Hein, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein, vous allez vous retrouver peut-être dans ce qui va être dit et laisser de côté ce qui ne résonne pas en vous. Allez, les scorpions pour ce mois d'octobre 2020. Ascendant et signe lunaire scorpion. Alors, là, on voit que pour certains d'entre vous, on me dit que vous avez gagné en maturité par rapport à une situation sentimentale. Là, on voit que pour certains, hein, on va laisser partir une situation, on va abandonner peut-être une situation. Hein. On avait espoir par rapport à quelqu'un. Il y avait de l'espoir et on voit que voilà, le temps passe. Hein, et que cet espoir en fait il s'en va, hein. On prend conscience peut-être qu'il y a réellement une fin, mettre fin à quelque chose, hein, voilà. Là c'est j'ai l'impression qu'on tourne peut-être la page sur une histoire par rapport à une histoire de cœur. On voit qu'il n'y a plus rien à faire, rien ne se passe. Hein, rien ne se passe et on a besoin d'être libéré, on a besoin d'abandonner cette situation pour pouvoir passer à autre chose. Et là on voit quand même que vous gagnez cette force, ce courage en tout cas pour pouvoir avancer. Alors on va continuer, hein. Là on est vraiment dans du sentimental, j'ai l'impression, hein. On a été naïf, on a espéré quelque chose, hein. On a espéré quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive plus, et on se rend à l'évidence que effectivement, c'est bloqué, ça n'arrive pas, et qu'il va falloir s'ouvrir au monde, qu'il va falloir s'ouvrir à autre chose, avancer, se libérer. Là, on vous demande de vous libérer quand même d'une situation. Hein. Il y a eu peut-être des mensonges, hein, on vous a peut-être caché des choses, hein, vous avez été dans cette illusion jusqu'à présent. On voit bien que voilà, malgré l'espoir que vous aviez, il ne se passe rien, c'est vide. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience là pour vous les scorpions, et vous vous dites j'arrête de perdre mon temps, j'arrête d'espérer quelque chose là qui n'arrive plus, qui n'arrive pas. J'ai besoin moi d'être de ce renouveau, hein, voilà, de ce nouveau départ, hein, et j'attends plus, hein, je n'espère plus, peut-être que l'autre change aussi, hein, on voulait peut-être que l'autre bouge et que
qui change de comportement pour améliorer peut-être une relation, et en vain, il n'y a rien, voilà, on a le départ, hein. Vous vous envolez vers autre chose, vers un nouveau départ et vers cet équilibre, voilà, que vous n'aviez plus, les scorpions, hein. Là, on n'avait pas d'équilibre, on était là, voilà, on espérait et rien ne se passait, hein. Le temps, voilà, malgré ce temps, bah, rien ne se passait, et là maintenant vous en avez marre. On voit vraiment que vous prenez ce courage, ouais, il y a la décision, hein. Décision d'avancer, ça y est, on stagne plus en tout cas, hein, on reste pas là dans l'attente, dans l'espoir, et on avance, hein. Pour les scorpions, pour moi c'est clair, on prend ce courage là et on casse, voilà, on change de trajectoire, on prend une nouvelle route, hein, la nouvelle route, la décision, le nouveau départ, on s'envole vers quelque chose de nouveau, hein, là où vous allez avoir enfin cet équilibre que vous méritez, hein, voilà. On vous dit que oui, vous aviez des peurs, vous avez quand même peut-être encore un peu peur, hein, il y a des craintes de l'inconnu aussi. C'est-à-dire que vous étiez bloqué là dans une situation, on baignait dans des illusions, et aujourd'hui, ben ça y est, hein, c'est comme si il y a cette lumière là qui arrive, hein, tout s'éclaircit, et vous voyez vraiment la vérité, hein. La vérité, elle est là face à vous, et pour vous même, c'est une évidence. Donc on a des craintes quand même de ce nouveau départ, parce qu'on était tellement accrochés là à quelque chose, et il y a des petites peurs, hein, mais voilà, on vous pousse là vraiment vivement en tout cas à abandonner une situation qui n'était plus bonne pour vous, une situation malsaine, j'ai envie de dire, hein. Vraiment quelque chose en tout cas qui ne vous convenait pas, et où on était seul, hein, on était isolé, seul, malheureux. Voilà, maintenant il est temps on n'a plus de temps à perdre, hein. Il n'est plus question là de perdre du temps. Là, pour ce mois d'octobre, vous les scorpions, hein, on a la protection. Donc allez-y, avancez, hein. N'ayez pas peur. Il y a, voilà, ce nouveau départ, hein, voilà. Il y a ce nouveau départ. Vous allez récolter les fruits là de tout ça, hein. Vous avez peut-être été là dans des galères, vous avez souffert, vous avez attendu quelqu'un, ou en tout cas vous espériez le changement d'une personne, hein, ou qu'une personne rentre dans l'action, et voilà, maintenant non, stop, vous pensez à vous, hein. Là il est question d'être centré sur vous, les scorpions, et d'accueillir ce nouveau départ, ce bonheur qui vous attend. Parce que là, il est vraiment question de bonheur concernant une personne, peut-être une nouvelle personne, effectivement, hein, quelqu'un qui arrive à vous, qui vient à vous. Donc, c'est possible aussi cette nouvelle rencontre, hein. Voilà, quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va vous permettre, en tout cas, de vous détacher de quelque chose de malsain, hein, d'une relation toxique là, où vous étiez complètement perdu et prisonnier, en tout cas, hein, voilà. J'ai l'impression qu'on était dans une réelle prison là, et voilà, il y a quelqu'un peut-être qui vient, hein, vous sortir de là. N'ayez pas peur, on me dit, n'ayez pas peur, hein. Lâchez prise, d'accord, et c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, hein. C'est quelque chose qui, voilà, qui se produit là, hein, peut-être dans ces semaines qui arrivent, effectivement. Voilà, très bien en tout cas, hein. Donc on y va, on fonce, hein, pour les scorpions. Ouais, enfin la justice, hein. C'est-à-dire que moi je pense que voilà, on a subi, on a souffert effectivement, et là la justice divine, ben, elle vient vous ramener, hein, quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, hein, sur votre route, et vous avez en tout cas tout pour réussir, tout pour être heureux. Donc n'ayez pas peur de ce bonheur qui vient à vous, en tout cas les scorpions, hein. Voilà,
Voilà en tout cas pour le tirage, hein. Voilà, c'est assez rapide, mais voilà, si vous voulez une consultation en privé, bien sûr, hein, n'hésitez pas à venir vers moi, prendre rendez-vous, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail ou vous rendre sur mon site internet, hein, où vous pourrez prendre directement rendez-vous avec moi. Mais là, on voit bien que le Scorpion, hein, l'énergie qui règne, l'énergie principale, c'est bel et bien le sentimental, hein. Voilà, on se libère d'une une situation qui ne vous convient plus et on a une personne qui est là, hein, qui arrive pour vous en tout cas, on s'évade, hein. Allez, on lâche tout et on part, hein, voilà. Prenez soin de vous les scorpions, je vous dis à très bientôt. Allez, on va continuer pour vous les cancers, tirage du mois d'octobre 2020. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, voilà, n'hésitez pas à aller voir également, hein, pour compléter ce tirage, votre signe ascendant et votre signe aussi lunaire. Voilà, allez, pour les cancers, octobre 2020, les énergies qui viennent à vous. Je le répète, c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tous les cancers, ce n'est pas possible. Hop. Là, on va vous demander de faire un peu attention là du côté financier les cancers. Hein, on a des petits soucis, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, des dépenses peut-être imprévues, c'est possible. Hein, et on vous demande d'être sage, de rester sage là, de rester tranquille là. Ce mois d'octobre, il va peut-être être question de faire un peu d'économie, hein. On a peut-être un peu trop abusé et là ouais ça nous mine, ça nous pèse ou tout simplement il y a effectivement quelque chose là, hein, qui vous est tombé dessus et on a besoin justement de retrouver un équilibre financier là pour les cancers, hein. On vous parle de trouver cet équilibre financier. Donc, on va devoir gérer la situation, hein, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir en tout cas à trouver une solution par rapport à ça, hein. Si vous avez une sortie là imprévue d'argent, c'est possible, hein, vous allez quand même réussir à un moment donné à trouver une solution. Elle est tombée, là on me parle d'économie effectivement. Hein, voilà, on va économiser un peu parce qu'il y a une dépense peut-être imprévue qui vous est tombée dessus, oui. Hein. C'était pas prévu et ça nous mine un peu et on va devoir serrer la ceinture. Voilà. Ouais, ce début d'automne là, hein, on me parle du peut-être au niveau professionnel aussi pour certains, hein, pour certains qui peuvent être travailleurs indépendants, hein. On a des difficultés, on a des inquiétudes, c'est possible, hein. Voilà, et on essaye par tous les moyens, en tout cas, de trouver un équilibre par rapport à son entreprise, hein, peut-être sa société, hein, et voilà, on vous dit que on va récolter quand même le travail, hein, ce travail-là, tout ce qu'on a pu en tout cas travailler, on va récolter là un peu les fruits, hein, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre pour le mois d'octobre, hein. Pour vous les cancers, hein. Ouais, là j'ai l'impression quand même on est un peu renfermé, on est un peu soucieux les cancers, hein. On a des inquiétudes, j'ai l'impression, par rapport peut-être à une personne, en tout cas. On a l'impression qu'une personne, là, elle nous cache quelque chose. Il y a une personne dans votre entourage qui, vous la sentez peut-être aussi un peu froide, une personne qui s'éloigne de vous, une personne qui est dans ses pensées, ou en tout cas une personne qui a un comportement un peu étrange avec vous, hein, ce n'est pas de son habitude, et vous, ça vous inquiète. On me parle d'une personne, hein,
au niveau sentimental. Donc là, on va parler du cœur. Hein, cette personne qui est dans votre cœur et on s'inquiète, on a peur d'une séparation ou peut-être il y a eu déjà séparation, mais en tout cas là, on a peur que voilà, on avance en tout cas vers une rupture. Et oui, cette personne, elle a l'air tellement... là, vous avez vraiment l'impression qu'en tout cas, on ne vous dit pas tout, on vous cache des choses, parce que cette personne, elle est tellement dans ses pensées, j'ai l'impression qu'elle est assez secrète, hein, et vous, ça vous inquiète, hein, parce qu'il y a un réel éloignement, il y a vraiment quelque chose, là, en tout cas, qui se passe, hein, ou qui s'est passé, effectivement, et déjà... on le sentait déjà depuis un certain temps, on me dit, on sent que ça ne va plus, on sent que quelque chose se passe ou que quelque chose se passait effectivement et voilà, il y a peut-être là ce verdict. Et ouais, là on me parle d'éloignement, hein, on me parle de séparation, vous avez peut-être déjà vécu cette séparation, c'est possible. Hein. Et vous pensez énormément, en tout cas, vous réfléchissez à la situation et vous peut-être que vous découvrez que bah, cette personne, elle vous cachait des choses. Hein. Hein, on me parle de cachotterie, effectivement, de quelque chose. Hein. Hein. Ouais. On a des nouvelles, en tout cas. Des nouvelles, vous apprenez hein, quand même, il y a quelque chose qui vous rassure à un moment donné, hein, les cancers. Hein, voilà, vous sortez là peut-être durant la fin du mois d'octobre, peut-être là il y a des nouvelles qui viennent à vous et ça vous apaise. Je pense que pour certains cancers, hein, vous étiez dans une vous étiez séparé ou éloigné de la personne de votre cœur et parce que elle vous a menti, peut-être parce que elle était voilà, elle était mystérieuse et vous sentiez qu'il y avait quelque chose derrière hein, qui se passait jusqu'à ce que cette personne s'éloigne totalement de vous et là hein, on voit que vers la fin du mois d'octobre en tout cas il y a une espèce de vous voyez, je dirais de bonnes nouvelles en tout cas qui vient à vous. Hein. Et cette bonne nouvelle là, elle va, ouais, elle vous apporte là bah, de l'abondance dans votre vie, ces rayons de soleil qui vous manquaient en tout cas. Hein. Je pense que voilà, vous allez être à nouveau là, peut-être réconciliés. Hein, on me parle peut-être de réconciliation pour certains cancers qui étaient bah, éloignés, séparés en froid, en tout cas avec votre autre. Hein, voilà pour les cancers. Hein. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin d'une consultation en privé hein, pour pousser un peu plus loin cette guidance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Bien sûr, vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Hein. Allez, on va continuer encore un peu. Ouais, on me parle de renouveau en tout cas. Hein, on me parle de renouveau dans votre foyer. Voilà, ça peut concerner vraiment votre couple, votre voilà, votre partenaire de vie. Hein. On voit en tout cas que on sort de quelque chose là de hein, qui stagnait, une situation en tout cas qui vous inquiétait beaucoup et on voit le renouveau en tout cas dans votre vie de couple, votre vie de famille peut-être, on retrouve de la force les cancers, hein. Voilà, on reprend là le contrôle et on a cette situation qui se transforme positivement en tout cas, hein, voilà. On passe là de cette situation là d'éloignement où voilà, on avait peut-être, on était en souffrance effectivement face à une attitude de votre autre, une attitude qu'on ne comprenait pas, hein, une froideur et là tout d'un coup, ben voilà, on a cette bonne nouvelle qui arrive, on est bien, on retrouve cette tranquillité en tout cas dans votre foyer. Hein. Voilà pour vous les cancers. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir également la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter celui-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.
On va continuer avec le signe du taureau. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, on va aller voir les énergies qui viennent à vous pour ce mois d'octobre 2020. Taureau, octobre 2020, les énergies qui viennent à vous. Alors je le répète, c'est un tirage, c'est général. On n'ira pas parler à tout le monde forcément. Prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez, pour vous les taureaux, octobre 2020, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, bon, j'espère que vous voyez bien les cartes, je pense que oui. Alors là, on voit, pour vous les taureaux, là, ce mois d'octobre, ça va être un mois d'engagement, en tout cas. On abandonne, j'ai l'impression qu'on quitte une situation qui n'était plus bonne pour vous. On se préoccupait beaucoup par rapport à une situation là où j'ai l'impression que vous étiez un peu... il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas d'équilibre et là on voit qu'on bascule vers quelque chose de solide. On a un engagement, là il y a un réel engagement, ça peut être une signature de contrat, ça peut être un nouveau travail effectivement. On quitte l'ancien pour quelque chose de mieux, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus valorisant et où il y a on va dire une amélioration peut-être aussi du côté financier. Il y a un engagement, un réel engagement. On quitte quelque chose qui ne nous va plus. Donc là, les taureaux, peut-être certains d'entre vous, voilà, il est question de changer de travail, quitter le travail où on était, c'était, voilà, on n'y était plus bien, ou tout simplement aussi peut-être après une perte de travail, perte d'emploi, quelque chose qui s'est terminé, ça vous préoccupait, vous avez peut-être été là un peu anxieux par rapport à votre situation professionnelle et on voit que voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, on me parle de l'abondance également dans ce qui arrive, l'abondance, même au niveau financier, on retrouve une certaine stabilité, un équilibre, cet engagement-là, il est très positif pour vous. Alors, on peut aussi parler peut-être, voilà, d'un contrat, ça peut aussi vouloir dire voilà, une demande de crédit qui a été acceptée aussi, peut-être pour certains. Pour certains d'entre vous, vous étiez dans l'attente là de quelque chose et ça va vous permettre en tout cas de réaliser un projet, un projet peut-être d'ordre professionnel ou autre, mais en tout cas là voilà, vous avez tout en tout cas là pour avancer et avancer bien. Allez, on continue. Hop, excusez-moi, à chaque fois je fais bouger tout ça là. Allez, on continue. Alors on parle de cette période d'automne, ça peut effectivement, oui, on y est, mais ça peut aussi vouloir dire voilà, il y a un changement qui s'opère, on laisse partir une situation, d'accord, on quitte une situation pour une nouvelle situation, tout simplement. L'automne, on récolte un peu aussi, peut-être on mérite aujourd'hui de trouver cet équilibre et ça y est, on avance. Alors on voit là quand même que on a le lion, on sort d'une période vide,
Hein, on sort d'une période creuse, là, les choses n'allaient pas très très bien. Et on reprend de la force, oui, hein, on voit bien que tout, en tout cas, euh, euh, tout suit, hein. C'est-à-dire que voilà, on peut peut-être mener un projet à terme, on peut aller jusqu'au bout d'un projet, c'est possible, hein, au niveau professionnel, vous les taureaux, hein. J'ai l'impression que là, cet automne, ça va quand même être assez visé sur le pro, hein. Tout tourne autour de ça, je ressens vraiment des énergies là on se dirige vers quelque chose de nouveau, où on est dans la création, en tout cas peut-être de votre entreprise, hein, tout simplement pour ceux qui sont indépendants, qui voulaient se mettre en travailleur indépendant. Là, j'ai l'impression que voilà, hein, on a tout aujourd'hui, toutes les clés en main pour réussir. Vous sortez d'une phase là où rien ne se passait, hein. C'était assez vide. Hein, et ouais, on va vers le bonheur. Hein. Ouais. En tout cas, par rapport aux professionnels, et ça peut être également un projet, donc un projet de votre, voilà, un projet de votre vie, tout simplement aussi. Hein. On obtient un crédit, c'est possible, pour pouvoir réaliser ce qu'on voulait peut-être depuis un certain temps. Hein, voilà. Donc là, les taureaux, c'est parti en tout cas pour la réussite. Hein, j'ai l'impression là, au niveau professionnel. Là, on va aller, petit message pour du côté sentimental. Les taureaux, octobre 2020. Là, on voit que, voilà, hein, il y a quelque chose qui s'arrange, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Hein, parce que on voit que vous étiez là, j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente de nouvelles ou peut-être dans l'attente d'une réconciliation, hein, après une dispute ou après peut-être une séparation, dispute, voilà, peu importe. On voit là que y a quelque chose qui arrive à vous, hein, et vous reprenez de l'espoir, en tout cas par rapport à cette situation-là. Hein. On a été blessé, quelqu'un vous a fait du mal, on est blessé et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, en tout cas une bonne nouvelle, ça se retourne. Hein. Cette situation-là se retourne, il est peut-être question de réconciliation, effectivement. C'était froid. Hein. Au niveau sentimental, là, on était dans une situation, on était bloqué quelque part, en tout cas. Hein, et on voit que les choses prennent une autre tournure. Vous étiez, oui, peut-être un manque de communication. Et c'est pour ça que là, on voit cette communication qui arrive et qui vous ramène de l'espoir, vous les taureaux. Hein. J'ai l'impression que c'était froid. On était en froid avec quelqu'un, effectivement. On ne se parlait peut-être plus par rapport à un conflit, par rapport, voilà, une séparation ou en tout cas une dispute, quelque chose qui s'est passé. Hein. Mais les choses s'arrangent. Hein. On reprend l'espoir grâce à une nouvelle qui arrive, grâce peut-être à un contact d'une personne. Hein, vous êtes là. Ouais, et on me parle de renouveau, hein. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous étiez, que vous traversiez là, cette période de froid, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive. Donc, on résout ce problème au niveau sentimental pour vous les taureaux, hein. On voit qu'on trouve une solution, là, on fait la paix, peut-être, c'est possible. Hein. On sort, hein, de ce conflit pour un nouveau départ. Voilà, on se réconcilie. Hein. Tout dépend dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ouais, ça a mis du temps. Hein. On voit que vous étiez là en froid peut-être déjà depuis un certain temps et que on était dans l'espoir que les choses bougent. Ça a mis du temps, mais ça arrive. Hein. Ça arrive malgré tout. Malgré tout. Là, on voit le cadeau. Effectivement, pour vous, c'est vraiment une bonne nouvelle par rapport à la personne de votre cœur. Hein. Là, on est dans du sentimental. Ça peut aussi parler d'une personne de votre famille, hein, c'est possible, hein, mais en tout cas c'est une personne qui est dans votre cœur, une personne qui est chère
hein, qui vous est cher. Voilà. Et les choses avancent lentement, oui, mais en tout cas pour vous, c'est voilà, c'est un cadeau, hein, ce qui se passe, cette réconciliation, on l'attendait, on l'espérait et ça arrive. Ça arrive, hein. Voilà, pour vous les taureaux. Ouais, on laisse tomber un peu là, j'ai l'impression qu'il y a des vérités hein, on laisse tomber ce masque, voilà, on va peut-être se dire des choses, hein, des choses qu'on n'a pas pu se dire auparavant, hein, on va là un peu parler franchement, hein, se dire les choses effectivement, parler avec franchise et voilà, on résout cette situation qui était conflictuelle apparemment, hein. Voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour compléter ce tirage. Si vous souhaitez une consultation en privé, hein, vous allez juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez dans le descriptif, hein, voilà, le moyen de me joindre, soit par mail, soit vous rendre directement sur mon site internet où vous pourrez prendre rendez-vous. Voilà. À très bientôt, mes amis taureaux. Prenez soin de vous. On va continuer. On va rester avec les signes de terre. Allez, les vierges. On va aller voir du côté des vierges. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre 2020 ? Pour vous les vierges, ascendant et en signe lunaire vierge, octobre 2020. Prenez uniquement ce qui vous parle, les vierges. C'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Bien entendu. Allez, vierge, octobre 2020. Les énergies qui viennent à vous. Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer pour ce mois d'octobre 2020 ? Oula, on va être dans la réflexion, les vierges. Hein. On va être dans la réflexion par rapport à une situation. Alors, on va aller voir hein, si c'est sentimental ou voilà, peut-être aussi par rapport à votre du côté professionnel. Hein. Mais en tout cas, on est dans la réflexion. Là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que voilà, quelle direction prendre hein, là, on est à la croisée d'un chemin. Là, j'ai l'impression, les vierges, et on va aller un peu là au plus profond de nous. En tout cas, ce choix, ce sera un choix, je pense, de cœur. Hein. On va s'écouter pour une fois. On va s'écouter et on prendra la bonne direction. Hein. La direction, en tout cas, on veut se protéger, on veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Hein. Et il est question là, les vierges, de penser pour une fois à vous. Vous allez penser à vous, hein, à votre bonheur, à votre bien-être, avant peut-être de penser toujours aux autres. C'est le problème des vierges de toute façon. Hein. On a tendance à s'oublier, à se sous-estimer. On pense au bonheur des autres, au confort des autres et on s'oublie. On a tendance à passer à côté de beaucoup de choses à cause de cette manière-là, en tout cas de penser. Vous avez des choses à régler, hein, il y a des choses là à régler en tout cas, hein, peut-être administratives, peut-être professionnelles, ça peut être également voilà un divorce aussi hein, pour certains, mais vous êtes déterminés, on voit une détermination pour vous les vierges, hein, vous êtes prêts à quitter une situation pour que vous puissiez vous trouver une sérénité. Voilà.
aller chercher un peu de l'abondance peut-être ailleurs. Et pour ça, pour aller chercher cette abondance, il va falloir peut-être quitter une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ça peut être professionnel, ça peut être d'ordre sentimental, d'accord? Mais on voit bien là que certains vierges, vous vous remettez énormément en question, hein, et vous sentez que c'est peut-être le moment d'agir, le moment de rentrer dans l'action. Allez, on va aller plonger, on va aller voir ce qu'on nous donne. On a peut-être été influencé aussi, hein, jusqu'à présent. C'est-à-dire que voilà, vous vous laissez un peu influencer par tout le monde. Hein, on écoute les autres, on va aller écouter leurs besoins à eux. Donc vous êtes là toujours à satisfaire tout le monde et vous vous oubliez dans tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous commencez un peu à réaliser que voilà, bah, vous vous oubliez, oui. Hein, on pense pas assez à soi. Et qu'il va falloir changer. Il va falloir changer et pour cela, il va peut-être falloir quitter des situations. Allez, on continue. On continue. Ouais. Vous allez devoir... moi, j'ai l'impression que vous avez toujours avancé d'une certaine façon, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et le côté matériel, hein, chez vous était très important, ce confort matériel, la réussite sociale, hein, les vierges. Hein, on avait besoin toujours d'être là au sommet tout le temps, d'accord, hein, on a fait... on a eu, on va dire, un parcours assez, j'ai l'impression pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on voit que vous avez un parcours assez, vous avez réussi, hein. Vous êtes arrivé au sommet, c'était pour vous important, voilà, avoir ce confort financier, cette réussite au niveau professionnel, je pense, hein, au niveau social, hein. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous, hein. J'ai l'impression qu'on va abandonner là une façon de faire, hein. Vous allez freiner un peu là, hein. Vous allez ralentir la cadence, hein, et vous allez commencer un peu plus à penser à vous parce que vous êtes préoccupé par une situation. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. En tout cas, vous y pensez beaucoup. J'ai l'impression que vous vous dites là aujourd'hui, je passe à côté au final de beaucoup de choses. Je me suis tellement battue dans ma vie à avoir, à réussir, hein, peut-être à apporter un confort financier aux gens qui m'entourent. Je me suis toujours donnée à fond dans ce que je faisais parce que je voulais avoir cette sécurité financière. Mais à côté de ça, je ne suis peut-être pas assez heureux, hein. Et là, il est question vraiment d'abandonner, en tout cas, une situation, quelque chose qui va bouger, hein, pour les vierges, hein. Quelque chose qui arrive, qui change. Ouais, quelque chose qui change. Vous avez besoin de renouveau. Il y a besoin là de renouveau, de retrouver un peu, ouais, cet enfant intérieur là. Vous avez besoin un peu d'insouciance. Vous êtes trop rigide. Vous avez toujours été trop là, voilà. Hein, bon, là, le perfectionniste. De toute façon, le Vierge, il est perfectionniste. Il faut que tout aille, hein, que tout marche bien, il faut que tout soit carré, tout ordonné, une vie bien rangée et voilà. Mais à côté de ça, vous vous êtes oublié, hein, et aujourd'hui vous avez vraiment besoin de lâcher prise, hein, vous avez besoin de vous lâcher, là, de vous détendre. Il y a un besoin de renouveau dans votre vie, hein. Ça, et je pense que ça va concerner autant le sentimental que le professionnel. Professionnel, vous lâchez, hein. Vous lâchez, c'est-à-dire que vous allez, oui, ralentir la cadence, hein, prendre du temps pour vous, peut-être fonctionner différemment pour que vous puissiez avoir du temps pour vous, hein, vraiment. Et du côté sentimental, on voit que vous avez besoin peut-être de partir de là où vous êtes, tout simplement, hein. Besoin de retrouver un bonheur,
peut-être passé, ou peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, ou laisser la place, en tout cas, à une nouvelle personne dans votre vie. Il y a vraiment là besoin, moi j'ai l'impression que vous avez toujours été entouré de personnes qui comptaient trop sur vous, hein. C'est vous qui apportiez ce confort là matériel, et tout le monde était là autour de vous, toujours dans, bah oui, on comptait sur vous. Voilà, hein, c'est vous qui étiez au sommet de tout ça, et vous vous êtes oublié, vous vous êtes perdu en chemin. Et aujourd'hui, là, en tout cas, le mois d'octobre, vous basculez, hein. Vous allez commencer à basculer, à vous poser beaucoup de questions par rapport à cette nouvelle direction à prendre. Voilà, hein, pour ce mois d'octobre, les vierges, ascendant et signe lunaire vierge, n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter celui-ci, hein. N'hésitez pas également, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une consultation en privé, bien sûr, hein, vous trouverez ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Voilà, vous pourrez m'envoyer un mail ou vous diriger directement sur mon site internet. Voilà, prenez soin de vous les vierges, je vous dis à très bientôt. On va continuer. Alors, on va rester dans les signes de terre. Capricorne, pour ce mois d'octobre 2020. Allez, on va aller voir les Capricornes. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2020? Ascendant et signe lunaire Capricorne. Pour ce mois d'octobre 2020, les énergies qui viennent à vous. Hop. Capricorne. Octobre 2020. Capricorne. Octobre 2020. Allez. Alors, pour vous les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2020, on voit que là, quand même, au centre, hein, on est dans une situation où il y a eu du froid, il y a eu de la distance, il y a eu voilà un passage à vide pour vous les Capricornes, hein. On voit bien que vous avez traversé là où vous allez, peut-être vous êtes encore en train de traverser, hein, ce passage à vide. Et on vous demande justement, vous avez ce besoin, un besoin vraiment de transformer cette situation parce que c'est une situation qui vous pèse, hein, c'est une situation qui ne peut plus durer en tout cas. Vous avez de l'espoir pour quelque chose d'autre, vous voulez avancer, vous voulez sortir d'une situation où on était bloqué, en tout cas même au niveau, j'ai l'impression... il y avait peut-être une situation du passé là qui venait bloquer oui, votre motivation à aller de l'avant, hein. On était là, on baignait dans ça, on était vraiment perdu, j'ai l'impression seul face à une situation qu'aujourd'hui on veut transformer. Et cette situation, elle a même eu un impact, j'ai l'impression, dans votre vie de famille, hein, dans votre foyer ou votre couple, hein. On voit qu'aujourd'hui on vous demande de transformer ça, hein, d'apporter cette abondance dans le foyer, hein, peut-être de se retrouver, de repasser de bons moments, hein, avec
peut-être votre autre ou des personnes de votre entourage, on voit que cette situation-là, elle a causé du tort en tout cas à votre foyer. Elle a causé du tort, hein, parce qu'on était tellement là enfermés dans quelque chose qui n'existait plus, on me dit. Quelque chose qui n'est plus là, quelque chose qui est mort, quelque chose qui fait partie du passé et vous étiez bloqué dans ça, hein, le temps passé et on était toujours là à s'inquiéter, à s'angoisser par rapport à une situation qui n'a plus lieu d'exister en tout cas aujourd'hui et on vous demande de quelque part de transformer ça suffit, arrêtez d'être là à vous ronger, à vous préoccuper, hein, alors que ça fait partie du passé. Maintenant il faut avancer, il faut se renouveler, il faut se consacrer aux personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment et passer du bon temps avec eux, hein, au lieu d'être là dans votre coin, dans vos pensées, à ruminer, à vous préoccuper face peut-être à des personnes qui ne se préoccupent pas pour vous, hein, des personnes qui ne s'inquiètent pas pour vous et qui vous laissent dans cette situation-là et vous avez perdu du temps, hein, perdu du temps, parfois même de l'espoir. On était toujours en train de vouloir essayer de régler, transformer cette situation parce que vous étiez resté là dans l'espoir, hein, l'espoir que les choses s'arrangent, l'espoir que les choses se transforment. Et on vous dit maintenant, il va falloir peut-être avancer, hein, prendre du bon temps pour vous. Hein, vous concentrer vraiment avec les personnes qui sont là autour de vous dans votre foyer au lieu de vous préoccuper de quelque chose qui est mort. Voilà, où il n'y a plus rien à faire en tout cas. Alors ça peut être vraiment relationnel les Capricornes, hein. Ça peut parler de conflits, de vide là au niveau de la famille, hein. Ça peut être aussi par rapport à votre travail, hein. D'accord, là on se bat face à quelque chose qui est terminé, c'est foutu, hein. Et vous perdez du temps à rester là, à vous angoisser, à vous préoccuper. On essaye toujours, là, on essaye de changer ça, mais on voit bien qu'au fil du temps, le temps passe, rien ne change, hein. Donc arrêtez d'avoir de l'espoir peut-être face à une situation oui, il faut arrêter, hein, vraiment. Là, on passe à autre chose et on va se concentrer un peu, regarder autour de vous et regarder qui est là pour vous et qui est sincère avec vous, hein. Tout simplement. Donc on va continuer, on va aller voir. Parfois on s'obstine, hein, dans des situations, on s'obstine, hein, on perd du temps et on perd aussi de l'énergie, hein, à espérer qu'une situation se transforme, mais non. Hein, non, et donc là il est vraiment temps de lâcher prise et de passer à autre chose, hein, et de vous concentrer sur ce que vous avez réellement autour de vous, d'accord, parce qu'il y a de l'abondance autour de vous, hein, l'abondance des gens qui sont là, qui vous entourent, des personnes qui sont autour de vous et qui vous aiment, et vous avez peut-être vous êtes passé à côté de beaucoup de choses jusqu'à présent à cause de cette situation, à cause peut-être de personnes qui vous fait vraiment plonger, hein, et ou d'un travail, hein, où vous vous épuisez et vous n'arriviez pas à gérer, hein, tout. Aujourd'hui vraiment il est temps là les Capricornes, hein, d'abandonner peut-être une situation malsaine. Allez, on continue. Les Capricornes, octobre 2020. Ouais. Vous avez fait du mal à des personnes, hein, qui étaient là pour vous, hein. J'ai l'impression que vous vous êtes acharné sur ces personnes-là à cause de cette situation, à cause d'un mal-être qui est profond, hein, qui est là depuis longtemps, et vous n'avez pas été juste quelque part les Capricornes, hein. Là il va être question quand même
hein, de vraiment peser le pour et le contre là, allez regarder un peu ce que vous avez pu bien faire de mal. Vous avez été souvent absent dans vos pensées, c'est-à-dire que vous étiez là préoccupé à penser à des choses qui futiles aujourd'hui, d'accord, hein. Même si ça vous a fait mal, là il est temps vraiment de vous concentrer, et il est même urgent, j'ai l'impression. C'est urgent parce que vous avez blessé des personnes qui n'y étaient pour rien. Vous avez fait du mal à des personnes qui n'y étaient pour rien, et à cause de choses là, voilà, de choses qui peut-être de personnes qui ne se préoccupent absolument pas pour vous, qui ne se sont jamais préoccupées de votre état psychologique, là, du vide que vous ressentiez au fond de vous. Donc maintenant, il est peut-être temps d'être juste et d'apporter en tout cas le maximum aux personnes qui sont là, d'accord, de vous concentrer sur ça et de couper, peut-être de couper là, d'arrêter d'être là dans une espèce vous lamentez, vous êtes là, vous ruminez, peut-être vous culpabilisez face à des situations. Maintenant stop, on vous dit stop les Capricornes, on avance et on gagne en force, en courage. Il va falloir là être fort, être juste, d'accord, et abandonner une situation qui est malsaine, une ou plusieurs situations, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne là en vous, par rapport à votre situation actuelle. Il va falloir être courageux et fort et admettre qu'une situation ne pourra pas changer. Vous voulez peut-être changer des personnes ou changer peut-être des attitudes au niveau du travail, et arrêtez de vous battre, arrêtez, parce que c'est en vain, vous vous battez pour rien, vous perdez de l'énergie pour rien. Donc voilà, aujourd'hui vous êtes là, bien entouré, les choses peuvent s'arranger, d'accord, de ce côté-là. Voilà, vous devez privilégier aujourd'hui votre vie de famille, votre vie de couple, la personne peut-être de votre cœur que vous avez blessée, à cause de... Voilà, donc prenez les bonnes décisions et courage à vous en tout cas, les Capricornes. N'hésitez pas, si vous voulez une consultation en privé, les Capricornes, vous pouvez me contacter. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour compléter celui-ci. Allez, on continue, on va basculer dans les signes d'air, donc on va commencer par le Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2020. Nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2020? Hop. Gémeaux, octobre 2020. Allez, les Gémeaux, octobre 2020. Je redresse ça. Je retourne celles qui ne sont pas... voilà, parce que parfois il y a des cartes qui tombent à l'envers, mais elles ont une signification. Là, celles-ci, elles n'en ont pas. Donc voilà, par exemple, celle-ci. Voilà. Hop.
Alors là, pour vous les Gémeaux, hein, on voit quand même qu'il y a, j'ai l'impression, là une petite situation un peu conflictuelle. Hein. On a été là face à une situation peut-être d'ordre administratif, on a eu peut-être des soucis par rapport à ça, des choses à régler, des choses qui, voilà, il y avait des blocages, hein, il y avait des imprévus là qui ont ralenti en tout cas fortement, hein, peut-être oui, des demandes d'ordre administratif, ça peut être voilà, peu importe, hein, ça peut être par rapport au travail aussi où il y a eu des conflits, hein, et on essaye de régler des choses aussi de ce côté-là. Ça peut être aussi, hein, par rapport à une demande que vous avez fait vous pour avancer, hein, peut-être pour un projet, et on voit en tout cas que vous avez été bloqué, hein, des blocages, des influences là négatives en tout cas. Attention aussi autour de vous, hein, s'il n'y a pas des personnes qui sont fausses, hein, des personnes là qui vous conseillent mal, hein, tout simplement on est mal conseillé et aujourd'hui on a des difficultés à avancer parce que voilà, on nous a un peu brouillé là, on nous a un peu embrouillé au milieu de tout ça là, j'ai l'impression, et on cherche vraiment aujourd'hui à trouver des solutions, hein. J'ai l'impression qu'on vous a fait croire quelque chose là et au final ben il s'avère que non. Ça peut être effectivement au niveau d'un travail, hein, où on pensait être bien entouré, hein, peut-être des collègues là, hein, mais aujourd'hui ben non, hein, on s'aperçoit que ben, tout le monde ne nous veut pas du bien. Hein, et on vous demande en tout cas vous de faire attention, hein, de transformer peut-être une situation et de plus trop écouter certaines personnes, hein, des personnes qui vous ralentissent plus qu'autre chose. Donc attention, hein. Attention, s'il y a des conflits, si vous voyez que des personnes ne vont pas forcément dans votre sens et qu'elles essayent de vous tirer vers le bas, de vous ralentir dans vos projets, de vous ralentir, voilà, dans peu importe le domaine, hein, attention, ça peut être également d'ordre sentimental, d'accord? Une personne là qui vous a un peu vendu du rêve et vous vous apercevez que non, au final, ben c'est pas ça, hein, vous découvrez un peu le poteau rose là et cette personne elle vous a fait perdre du temps plus qu'autre chose, hein. Donc on avance, on vous dit de vous recentrer là sur vous, hein, de vous reprendre en main quelque part et de continuer là, hein. Une personne vous ralentit, une ou plusieurs personnes je pense que voilà, on a essayé de vous ralentir, hein, dans votre élan. Donc reprenez les choses en main, les Gémeaux, hein, et continuez d'avancer comme vous avanciez jusqu'à aujourd'hui. Attention de ne pas être influencé, hein, voilà. Allez, on continue, on va voir ce qu'on nous donne pour vous les Gémeaux. Octobre 2020. Hop. Ouais, vous allez devoir peut-être mettre fin à une amitié, fin à une relation, hein. En tout cas, il y a la fin de quelque chose, hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous ouvrez les yeux, les Gémeaux, hein. On ouvre les yeux face à une personne ou peut-être plusieurs personnes, une situation, et vous ouvrez les yeux là et vous allez agir avec sagesse. Vous allez vous éloigner, mettre un terme hein, au niveau voilà relationnel là avec une ou plusieurs personnes effectivement. Vous vous mettez d'accord avec vous-même là, hein, et vous savez très bien que pour avancer, hein, pour réussir, vous allez devoir en tout cas écarter du monde. Ça peut être professionnel ou sentimental, hein, mais en tout cas pour votre bien et pour pouvoir avancer sans être ralenti là, on arrête des relations, on arrête une relation, hein, on arrête en tout cas
une situation, là il y a quelque chose qui vous dérange, hein, et on parle du côté professionnel, hein. C'est peut-être une personne qui vous empêche d'avancer au niveau professionnel, qui vous empêche de vous réaliser. Ça peut vraiment être soit un collègue de travail ou autre, soit vraiment une personne, une personne avec qui vous avez des liens, hein, proches, amis, ou même dans votre couple, hein, ça peut parler de votre couple, et cette personne-là, elle vous empêche en tout cas d'aller de l'avant, elle vous bloque peut-être par jalousie, c'est possible, hein, en tout cas, et elle vous fait perdre quelque part là toute cette motivation que vous aviez jusqu'à aujourd'hui, et pour retrouver cette motivation, pour retrouver là cet espoir, hein, vous étiez lancé et vous voulez continuer dans cette lancée, vous vous mettez d'accord là et on arrête, on stoppe, on écarte du monde, hein. Là, le mois d'octobre, il est question de faire un peu le nettoyage, hein, les Gémeaux, hein, autour de vous. On vous le demande d'ailleurs, mais vous allez vous en rendre compte, hein, vous n'êtes pas si naïf que ça, vous vous apercevez que il y a des personnes qui essayent un peu de vous tirer vers le bas, effectivement, hein. Vous vous posez déjà beaucoup de questions, on se pose des questions peut-être déjà depuis un certain temps, et on voit bien que, j'ai l'impression, on a essayé de créer le vide autour de vous, hein. On a essayé un peu là de semer un peu l'embrouille. Moi, j'ai vraiment ce ressenti pour vous les Gémeaux. Attention, hein, donc attention là, agissez avant que, hein, vous vous retrouviez là perdu. Il est question aussi de faire le vide, hein. Vous allez là, vous posez les bonnes questions et vous allez vraiment faire du ménage autour de vous. Si ce n'est pas déjà fait, parce que je ressens quand même ces énergies là très présente, hein, c'est assez fort, donc c'est des choses là, vous êtes déjà plongé dans cette situation, hein, ou en tout cas c'est à venir effectivement là, courant le mois d'octobre, hein, là vous allez faire le ménage les Gémeaux, hein. Vous faites le ménage en tout cas autour de vous. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous souhaitez également une consultation, voilà, vous trouverez tout ça, hein, dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous les Gémeaux. Allez, on va continuer. Signe d'air. Hop. Signe d'air. Balance. On va continuer avec les balances pour ce mois d'octobre 2020. Balance, ascendant balance, signe lunaire, balance. On va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez. Balance, octobre 2020. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2020? Les balances. Balance. Ascendant, signe lunaire. Balance.
Alors là, il y a quelque chose qui vient là à vous, du côté professionnel. J'ai l'impression là qu'il y a une bonne opportunité qui s'offre à vous. On va l'accepter. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui se transforme. En tout cas, du côté professionnel. C'est voilà. Alors ça peut être une nouvelle opportunité, donc un nouvel emploi ou tout simplement une promotion. Donc voilà, on se met d'accord, on a un petit gain financier en plus. Voilà, en tout cas, on voit que vous acceptez une offre, une proposition là, qu'il y a cette transformation du côté professionnel, une bonne transformation. On voit que ça vous procure quand même du bonheur. C'est une bonne nouvelle. Là, effectivement, on a la transformation du côté professionnel. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Soit vous basculez vers un nouveau poste, soit c'est un nouvel emploi, soit c'est vraiment une opportunité au niveau professionnel. Vous vous transformez. Peut-être vous basculez, là, vous décidez de devenir travailleur indépendant, c'est possible en tout cas, mais on voit que ça procure, cette transformation-là, elle vous procure de la joie, on est content de la réussite, voilà, on est, voilà, au niveau professionnel, les balances, c'est un bon mois en tout cas, pour avancer, évoluer de ce côté-là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très positif à ce niveau, du côté vraiment professionnel, oui, on avance. Quelque chose de nouveau vient à vous. C'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être déjà arrivé. Voilà, vous avez changé de travail, vous avez accepté une proposition, une nouvelle offre, et on voit qu'en tout cas vous évoluez. Il y a une évolution de ce côté-là, une évolution très positive. D'ailleurs, si vous étiez à la recherche d'un emploi, là on vous annonce quand même vraiment cette transformation. Il y a quelque chose qui vient à vous, vraiment. Voilà. Alors là, on rentre un peu là du côté, vous êtes dans des pensées. Il y a quelque chose qui vous préoccupe là. Les balances, vous êtes préoccupé par une situation. Là, j'ai l'impression que il y a de mauvaises énergies autour de vous, des personnes fausses. Attention à des personnes ou une personne en tout cas qui vous a menti. On me parle de mensonge, on me parle peut-être de séparation. On est séparé d'avec une personne qui est fausse, qui vous a menti, une personne qui porte ce masque. Effectivement, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette situation. Ça vous préoccupe beaucoup, vous y pensez énormément et on a envie d'abandonner, on a envie de passer à autre chose, on a envie que cette situation-là, elle soit derrière vous. Vous avez vraiment aujourd'hui de trouver ce bonheur. Vous avez envie d'être heureux, les balances, et il est question là de découvrir peut-être des vérités, enfin voilà, on vous a menti. Moi avec le serpent, de toute façon, on voit qu'on n'a pas été, il y a eu séparation. Vous avez là, il y a eu séparation, où vous êtes en plein dans cette séparation en tout cas, parce que vous êtes encore très préoccupé par rapport à cette séparation là. Vous voyez, vous comprenez que il y a des personnes peut-être autour là qui n'étaient vraiment qui n'étaient pas du tout de votre côté d'ailleurs. On voit que il y a eu de la manipulation peut-être, des méchancetés, des médisances, et on vous a caché des choses, on vous a menti, et là voilà, vous êtes préoccupé parce que on a été blessé, déçu par rapport à une personne là qui est représentée à l'envers, cet homme là, je vais vous montrer. Voilà, cet homme là, alors ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi, voilà, prenez par rapport à votre situation à vous.
c'est une personne qui n'agit plus, c'est-à-dire que il y a eu séparation effectivement, on est déçu, cette personne elle vous a menti, il y a quelque chose là hein, qui ne vous a pas plu en tout cas, et cette personne ben, elle vous a déçu de par son comportement, peut-être que voilà, elle vous dit pas tout, vous attendez une vérité de sa part et elle ne vous dit rien, elle ne vous dit peut-être plus rien, elle ne vous explique pas, hein, elle ne vous explique pas ou tout simplement elle n'agit pas, elle ne fait rien, hein, voilà, elle ne vous montre oui, elle ne vous montre rien et voilà, vous perdez quelque part espoir par rapport à cette situation. Hein, j'ai l'impression, ouais, c'est une personne, vous voyez, qui s'est repliée sur elle-même. Et voilà, on est peut-être dans la non-communication actuellement. Vous ne communiquez plus du tout et vous êtes resté là avec des questions en suspens. Hein, et ça vous rend mal, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'apporter, il y a la justice, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose là qui s'est passé pour vous qui est injuste, hein, on vous a fait du mal, on vous a menti, on vous a caché des choses, il y a des choses là qui se trament derrière tout ça, et aujourd'hui, vous êtes préoccupé parce que cette personne, elle ne vous parle pas, elle ne vous dit rien, elle ne vous explique rien. Et vous voulez, là, il y a la justice, hein. Vous voulez pas en rester là, hein. Pour vous, c'est, voilà, c'est pas possible. Hein. Donc, il y a vraiment une situation là à régler pour ce mois d'octobre, hein, 2020. Ouais, il y a le coup de poignard, hein. Quelque chose là qui se passe, en tout cas du côté sentimental. Hein. Hein, on a été blessé, on a été déçu, hein, on vous dit que vous avez été trop gentil, et oui les balances, hein. C'est votre... Hein, la balance, elle est gentille, toujours trop gentille. On a peut-être profité hein, de cette gentillesse et voilà, on n'hésite pas à vous faire du mal, on n'hésite pas à voilà vous blesser là. Et aujourd'hui, vous voulez la justice en tout cas. Hein. Là, j'ai l'impression que vous arrêtez, on cesse tout ça, cesse cette souffrance hein, et vous voulez remettre de l'ordre, en tout cas retrouver un équilibre pour vous les balances hein, pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas bien sûr à compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire ce tirage. Prenez soin de vous les balances. On va continuer. Hein. Hop. Signe d'air. Verseau. Allez, on va aller voir du côté des Verseaux ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2020. Verseau, octobre 2020. Verseau, octobre 2020. Ascendant et signe lunaire Verseau. Verseau, octobre 2020. Qu'est-ce qui vient à vous? Les Verseaux. Octobre 2020. Octobre 2020. Verseau. Allez. Elles sont sorties toutes les deux. Je les prends, bien sûr.
Alors là, il est question de régler une situation. Il y a quelque chose qui s'arrange là pour vous les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2020. On voit il y a une réussite par rapport à une démarche administrative, une demande. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle issue. On vous affirme en tout cas cette belle issue par rapport à ça. Là, j'ai l'impression quand même qu'on est dans du côté pro. C'est possible pro ou en tout cas on a des projets. Il y a quelque chose là qui se met en place pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2020. On voit qu'on était dans l'attente de quelque chose et là ça tombe et ça va vous permettre d'avancer. Alors ça peut être bien sûr du côté financier aussi. Il y a peut-être une rentrée d'argent, quelque chose qui se débloque et ça va vous permettre en tout cas d'avancer, de réaliser des projets, continuer en tout cas dans cette lancée-là, des projets en cours d'ordre professionnel, peu importe. Voilà, en tout cas on voit bien là que tout s'arrange pour vous, vous étiez dans l'attente de ça et ça se débloque. Voilà. Là, on voit quand même qu'il y a des énergies là qui sont... on me parle de peur, on me parle de chagrin, on me parle de blessures. Il y a des Verseaux là qui sont tristes. On vous a fait du mal, on vous a déçu, on vous a blessé. Ça concerne votre foyer, ça peut être des personnes de votre famille, de l'entourage, ça peut être la personne de votre cœur. On voit que voilà, vous êtes là face à une situation, on ne sait pas trop quoi faire. On veut toujours être là, faire de son mieux, donner le maximum de nous, mais on est déçu. Il y a le chagrin à côté, on est triste face à la réaction peut-être de certaines personnes ou d'une personne effectivement qui n'hésite pas à vous faire du mal. Peut-être ça peut être par des paroles, par des actions aussi bien sûr. Et on est dans la peur. Du côté émotionnel, c'est pas trop ça. Du côté la relationnel, ça a l'air assez compliqué pour vous les Verseaux, ce mois d'octobre. Des disputes, peut-être de la méchanceté, là, des choses qui ne sont pas, voilà, on n'a pas d'équilibre là dans son foyer. Du côté sentimental, ouais, c'est la route là, elle est sinueuse. On voit qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait plus trop où aller. On ne sait plus trop comment réagir aussi face à une situation là. Ouais. C'est vide. On se sent seul par rapport à ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous se retrouvent seuls. Il risque d'y avoir peut-être un éloignement, de voilà, on s'est fâché avec des personnes, des membres de sa famille ou avec peut-être la personne de votre cœur. Mais là, on voit que en tout cas, il y a une période là où on se dit il va être question de prendre une décision quand même. On est là, on n'est pas bien. Il y a des soucis, il va falloir se positionner, prendre une décision. Arrêter de rester là comme à subir. J'ai l'impression que vous subissez, vous êtes dans la naïveté. On est trop gentil, on laisse trop faire peut-être. On a laissé faire et aujourd'hui, vous êtes pas bien. Vous êtes blessé, vous êtes rempli de crainte en plus, parce que vous devez cette crainte, parce que vous savez que vous arrivez peut-être à un moment où il va falloir là prendre une nouvelle direction. Il va falloir arrêter quelque chose, là peut-être arrêter une relation où il n'y a plus rien à faire. Il va falloir peut-être voir les vérités en face, les Verseaux. Vraiment, regardez autour là tout ce qui se passe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Mais voilà, on voit un peu tout ce qui se passe et on se dit maintenant il va falloir faire un choix, prendre une décision parce que je ne peux plus rester baigné dans tout ça. Il n'y a plus rien à faire. On a peut-être essayé, on a tenté tout, on a donné tout ce qu'on pouvait donner, mais en vain. Et là, il va falloir
il est question en tout cas de prendre une décision, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, on vous dit de prendre ce courage-là, vous gagnez en force, cette force peut-être que vous n'aviez plus, vous posez beaucoup trop de questions. Hein. On est vraiment dans la réflexion, les Verseaux, il y a des décisions qui vont être prises pour vous, des décisions là qui vont être, en tout cas définitives. Voilà, et là ce mois d'octobre pour les Verseaux, il est question de se décider, décider de prendre une nouvelle route parce que la situation elle est beaucoup trop compliquée, elle devient beaucoup trop lourde. Voilà, je vais remonter là un peu pour que vous puissiez bien voir dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans ce foyer. Donc ça peut parler de relationnel, de vie, dans votre famille. Il y a des conflits, beaucoup de conflits, ou vraiment avec la personne de votre cœur. Donc là, on est dans cette situation, on est dans le chagrin, on est dans des peurs, on vous fait du mal et voilà, on se pose des questions parce que on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, il va vraiment être question là de choix importants pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous souhaitez une guidance, bien sûr, en privé avec moi, vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Allez, on va passer maintenant au signe de feu. On va commencer par les béliers pour ce mois d'octobre 2020. Bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Allez, on y va. Les béliers, octobre 2020. Bélier, octobre 2020. Bélier, octobre 2020. Bélier, ascendant, bélier, signe lunaire, bélier. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2020 ? Allez, pour vous les béliers, là, on voit que vous vous êtes libéré, j'ai l'impression, de quelque chose là qui ne vous convenait plus, les béliers. Vous avez un peu fait le tri, là, vous vous êtes libéré, on voit, vous avez choisi de vous libérer, de vraiment aller là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit nettoyage. On a été entouré de personnes peut-être fausses, de personnes malhonnêtes vis-à-vis de vous, d'accord, vous étiez entouré là, entouré de personnes qui, voilà, ça n'allait pas. On a fait le tri, on a vraiment fait le tri, ce nettoyage, on a coupé net parce que ça vous créait beaucoup trop de préoccupations. On n'était pas bien, on était là, voilà, on pensait être entouré, on pensait être soutenu et au final on s'apercevait que on était seul. Donc vous vous êtes libéré de cette situation, on voit que vous avancez vers l'abondance, on voit que vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. En tout cas, vous avancez
vous avez compris que avec ces énergies autour de vous, on n'allait nulle part tout simplement, les béliers. Et là, vous avez fait un bon nettoyage, vous le vivez bien de toute façon. Vous êtes serein, les béliers, par rapport à cette situation. De l'abondance, c'est ce que je disais. Voilà, vous avez choisi l'abondance au lieu de rester dans une situation qui vous rongeait, qui vous préoccupait. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être du côté sentimental, relationnel, voilà, peu importe, mais vous choisissez en tout cas d'avancer, vous êtes motivé plus que jamais, on voit, vous êtes heureux, ouais, il y a le bonheur pour les béliers qui arrivent, on est bien, on a fait un tri, on a fait le ménage là dans notre vie, mais on est bien, on se sent bien, on se sent bien. Alors, il y a la personne de votre, peut-être de votre cœur, on va aller voir. Non, il y a plusieurs personnes. Moi, j'ai l'impression qu'on s'entoure, en tout cas, là. Ce bonheur-là, c'est les personnes qui vous sont chères. Ça peut être une vie de famille, ça peut être, voilà, aussi vos amis, vos amis, voilà, du côté sentimental. Mais on voit que vous avez vraiment fait un tri, le ménage dans votre vie, les béliers. Vous choisissez, en tout cas, votre bonheur, c'est les gens qui vous entourent, c'est les gens qui vous aiment, et vous abandonnez là une situation qui vous créez plus de tort qu'autre chose. L'abondance, c'est de ce côté, on voit bien que voilà, aujourd'hui vous savez qui est là pour vous ou pas, vous savez qui est bon pour vous, les personnes qui sont là sage, d'accord, qui vous bienveillante, et vous avez vraiment choisi en tout cas ce côté, vous avez bien eu raison, vous avez tout l'espoir, vous misez tout l'espoir de ce côté-là, il est question de, voilà, et on se posait beaucoup trop de questions de l'autre côté, on était là, c'était, voilà, il y avait trop de souffrance, il y avait trop de mensonges, il y avait trop de j'ai l'impression de manipulation, on n'était pas bien, on n'était pas, ça nous causait du tort, on avait l'impression là de faire du surplace, et on n'avait pas l'impression d'avancer. Donc aujourd'hui, oui, les béliers, vous êtes bien, vous avez tourné le dos à pas mal de choses, j'ai l'impression, à des situations là, ça vous influençait trop, ça vous tirait trop vers le bas, vous étiez là, rien ne bougeait, ça peut être aussi d'ordre professionnel, attention, vous avez choisi votre camp là cette fois-ci, peut-être des collègues que vous écartez tout simplement, et ou aussi peut-être du côté sentimental. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous voyez qu'il y avait une situation en tout cas qui ne bougeait plus, qui ne servait à rien, et vous choisissez votre camp tout simplement, les béliers. Vous êtes déterminés. Moi, je ressens une détermination chez vous. Vous avez assez travaillé sur vous, en tout cas ces derniers mois, peut-être ces dernières années, et vous êtes vous êtes en phase avec vous-même. Vous êtes bien. Vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus, et vous vous sentez libre. Vous vous sentez libre enfin, voilà. De toute façon, plus on avance vers la fin d'année, plus je retrouve dans vos tirages à tous cette libération, et surtout faire le ménage autour de soi. Ça, c'est quelque chose qui ressort énormément dans les tirages, et c'est normal. L'épuration, on épure là, on nettoie, le gros nettoyage, et c'est normal de faire du tri là, voilà. Vous, en tout cas les béliers, vous y arriviez très très bien, vous êtes déterminés, il n'y a aucune crainte à avoir, pour vous les béliers. Vous êtes motivés plus fort que jamais, en tout cas. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous gardez ce qui est bon pour vous, et vous laissez vraiment de côté tout ce qui est nocif, toxique. Voilà. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, bien sûr, pour compléter ce tirage. On va continuer avec les lions pour ce mois d'octobre 2020. Allez, on va aller voir les lions. Qu'est-ce qui vient à vous? Ascendant lion, signe lunaire lion. Je fais tout bouger, je fais tout sauter, excusez-moi. Allez. Lion, ascendant, signe lunaire, lion pour octobre.
Allez. Les lions, octobre 2020. Là, il va être question peut-être de déménager, voilà, de déménagement, changement de lieu de vie ou peut-être de l'acquisition. Hein, acquisition en tout cas voilà, d'une maison, d'un appartement, voilà. Hein. Ou peut-être tout simplement, bien sûr, déménagement. Hein. J'ai l'impression qu'on a besoin de changer de lieu, là. On a besoin de bouger, les lions. Hein. Y a une situation, vous êtes là dans un endroit, j'ai l'impression où ça vous va plus, ça vous convient plus. Hein. Ou tout simplement, voilà, il y a quelque chose qui traînait, là, qui était bloqué par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier, tout simplement. Et on voit bien que on y arrive, hein. On y arrive malgré tout. Hein. Ça a été, j'ai l'impression, long, ça a été compliqué, on savait plus trop quoi faire, hein. On était peut-être bloqué. Hein, des complications, des choses qui n'allaient pas. Et là, on voit vraiment que voilà, on sort de ça, on sort de ces complications, de choses hein, qui vous prenaient la tête, tout simplement. Hein. Ça se termine, ça y est, on arrête. Hein. Mais on voit quand même que on a cette envie de bouger, de déménager, de ça y est, hein, ça presse, et on perdait patience, on perdait totalement patience. Hein, comme un enfant là, capricieux, il avait hâte que ça se fasse et ça y est, on voit que pour le mois d'octobre, hein, on a cette concrétisation en tout cas, ça se réalise, ça se met en place vraiment. Hein. Allez, on y va, on va continuer pour vous les lions, octobre 2020. On a été patient, hein, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça a été assez compliqué, il y a eu peut-être du retard, il y a eu, voilà, mais on y arrive, hein, on y arrive. Vous êtes épuisé, oui, de cette situation, on ne sait plus trop où donner de la tête, mais on a le résultat en tout cas désiré. Allez, on y va. Il y a cet engagement, il y a cette signature, hein. Ne vous inquiétez pas, quelque chose là se fait, en tout cas, quelque chose arrive. Allez. On est libéré d'une situation, ça y est, hein. Ouais, l'abondance, hein, ça y est, les choses avancent. Hein. Les choses avancent, on a la protection, hein. On se sent là, en tout cas, on sent qu'on est sur la bonne route, on est sur le bon chemin, hein. On arrête de se poser des questions surtout et on arrête de se ronger, hein. C'est une fin, on met terme à cette situation là un peu préoccupante où on ne savait pas trop où aller, quoi faire, hein. On ne se sentait peut-être plus bien là où on était tout simplement et là on voit vraiment que la libération, hein. Vous avez l'abondance en tout cas, hein. Les choses s'arrangent, on me parle de passion aussi, hein. De passion, on retrouve peut-être une passion là au niveau sentimental. Hein, il y a du renouveau, il y a vraiment du renouveau, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et là on a la fin de quelque chose, la fin d'une situation là où on n'était pas très bien les lions et on voit que voilà on retrouve une passion, quelque chose vraiment de très positif qui vient à vous, hein, les lions, quelque chose de bon en tout cas, hein. Du côté aussi sentimental, hein, ouais, bah voilà, hein, j'allais dire, du côté sentimental, on y est, hein, on retrouve une passion, en tout cas, peut-être une passion perdue, hein, on va retrouver quelqu'un qu'on avait, qu'on avait peur de plus voir, hein, la peur, on avait du chagrin par rapport à cette personne, et là, il y a une bonne nouvelle qui vient, là, vous rassurer, cette personne, elle vous ramène, elle vous donne des nouvelles, en tout cas, ouais, la situation, elle se transforme. Vous ne restez plus comme ça, là, dans vos craintes, dans vos préoccupations, la situation se transforme. Il y a vraiment du renouveau pour vous, hein. Vous changez, là, on quitte
la route, hein, on prend un nouveau chemin, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui vient à vous, nouveau départ, hein, pour les lions, là à partir de ce mois d'octobre, beaucoup de choses avancent, beaucoup de choses bougent, vous allez vous avancer vers l'abondance, il y a le retour peut-être d'une passion, hein, d'une histoire passionnelle dans votre vie, il y a vraiment quelque chose là, en tout cas c'est la fin du chagrin, c'est la fin de la tristesse, des préoccupations, même par rapport à peut-être ce déménagement si ça vous concerne, hein, et peut-être que ce déménagement est en rapport aussi avec le retour de cette passion dans votre vie, hein, voilà. Et là, on voit clairement que les choses se transforment, mais totalement et du bon sens, hein, voilà. Vous allez avancer cette fois-ci beaucoup plus dans la joie, dans le bonheur, hein. Voilà pour vous les lions pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas, hein, à aller compléter ce tirage avec votre signe ascendant et signe lunaire. Allez, on va terminer avec les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2020. Allez, les Sagittaires, ascendant et signe lunaire Sagittaire. Ascendant et signe lunaire Sagittaire. Pour le mois d'octobre 2020, Sagittaire, mois d'octobre 2020. Sagittaire, mois d'octobre 2020. Sagittaire, mois d'octobre 2020. Les Sagittaires, mois d'octobre 2020, ascendant et signe lunaire Sagittaire. Allez. Pour moi, il y a une rencontre amoureuse là pour les Sagittaires. Il y a un nouveau départ, ouais, une transformation, clairement. Il y a un nouveau départ pour vous, hein, les Sagittaires. On voit que, voilà, on abandonne. Là, on se sentait... on ne se sentait plus bien où on était, on se sentait là prisonnier, c'était la routine, on me parle de routine, de prison, voilà, on se faisait du mal, peut-être vous étiez là en couple et ce couple ça n'allait plus du tout, hein, et on voit que voilà, vous avez aujourd'hui décidé peut-être d'abandonner une situation, hein, de transformer ça, hein, on est déjà peut-être passé par la séparation, hein, vous êtes déjà peut-être séparés actuellement et on voit que cette situation, en tout cas, elle vous pèse lourd. Cette situation, elle vous apporte pas d'épanouissement, vous n'êtes pas bien, hein, et vous avez envie que les choses se transforment et les choses se transforment. On voit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors cette nouvelle personne, elle peut déjà être là, bien sûr, ou c'est une nouvelle vraiment personne que vous allez rencontrer, mais on voit en tout cas qu'il y a un renouveau du côté là sentimental pour vous les Sagittaires, hein. On veut du bonheur, on veut de la joie, on veut être aimé, on veut de la passion, hein. C'est vraiment tout ce qu'on me donne là pour vous les Sagittaires. Allez, ouais, vous voulez retrouver une certaine insouciance, hein, une certaine insouciance. On n'a plus envie trop de se casser la tête, hein. Voilà, vous voulez là vivre, profiter. Il n'en est plus, il n'est plus question là de se ronger pour quelqu'un ou pour une. Voilà, pour vous c'est terminé. Vous avez assez donné, j'ai l'impression. Et pareil, vous avez des tirages très semblables, hein. On voit vraiment il va y avoir beaucoup de transformations en tout cas dans vos vies, hein, jusqu'à la fin de l'année, des situations qui se renversent, des situations qui bougent. Je le vois en consultation, hein, j'ai les suites, j'ai de vos nouvelles, je m'aperçois vraiment là que effectivement beaucoup de fins
beaucoup de séparation, beaucoup de retrouvailles et beaucoup de rencontres, nouvelles rencontres. Hein. Là, vous voyez, on parle de passion, effectivement. Hein. On a besoin là de vivre intensément quelque chose, hein, et vous avancez en tout cas vers ça. Hein. C'est peut-être une personne qui était effectivement déjà là, dans l'ombre. Vous allez la retrouver, cette personne-là. En tout cas, hein, on prend son courage là et on rejoint cette personne qui vous ramène toute la passion que vous voulez, toute cette voilà, ça vibre, hein, ça vibre, vous avez besoin aujourd'hui de vibrer, vous y pensez depuis longtemps, hein, vous pensez peut-être depuis longtemps à cette personne et à mettre un terme à la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on quitte une situation pour aller retrouver quelqu'un d'autre. C'est vraiment, ouais, et on parle vraiment du sentimental. Donc là, on est vraiment dans la séparation, on quitte une situation pour aller retrouver tout simplement l'amour de sa vie peut-être. Hein, la personne qui est déjà là dans votre cœur, ou vraiment il y a séparation parce qu'on rencontre une nouvelle personne. Hein, voilà les Sagittaires, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Si cette personne, elle est déjà dans votre cœur, c'est bel et bien cette personne que vous allez rejoindre. Parce que cette personne, elle vous donne de l'équilibre. Et cet équilibre que vous n'avez plus aujourd'hui dans votre relation, vous allez aller la chercher là. Hein. Vous prenez une nouvelle direction. Au niveau sentimental, les Sagittaires, là, vous allez en tout cas avancer vers un nouveau départ. Effectivement, ça parle. Hein. Hein, pour moi, c'est clair. Et là, il y a vraiment du renouveau, du côté sentimental. Pour vous, les Sagittaires, hein, vous faites le bon choix en tout cas. Hein, on vous dit que vous faites le bon choix. Il en est. Enfin, vous voulez plus porter ce masque, vous étiez dans une situation où on faisait semblant et aujourd'hui on ne veut plus ça, hein. On veut vraiment là cet équilibre, vivre pleinement notre vie, assumer pleinement ce qu'on ressent, hein. Voilà, on porte plus de masque, c'est terminé, on prend la bonne direction, en tout cas cette décision c'est la meilleure pour vous, hein. Voilà pour vous les Sagittaires, hein. Là ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également pour compléter ce tirage. Voilà, prenez soin de vous tous. Hein, on a terminé là avec les signes astrologiques pour ce mois d'octobre 2020. Hein, voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez bien sûr vous rendre directement sur mon site internet louaguidance.com ou si vous préférez m'envoyer un mail bien sûr, hein, et je rentrerai en contact avec vous très rapidement. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires, liker, abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, voilà, pour me soutenir et pour être informé au quotidien de mes guidances. À très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.